voudrais commencer par dire merci à Madame la ministre d'État qui, promptement, ce matin, a accepté de nous recevoir à son cabinet pour lui remettre officiellement le rapport issu des 3 jours de travaux, 24, 25 et 26 octobre, à Grand Bassam, travaux portant sur la mise en œuvre des recommandations issues des discussions sectorielles au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc, un rapport qui a été consigné à plusieurs titres. Vous avez ici le dossier en béton et puis vous avez tout ici également. Madame la ministre, je voudrais vous dire que nous avions 82 revendications sectorielles. Je dis nous, c'est mes collaborateurs, mes partenaires et moi. 82 revendications qui ont été priorisées. Et en faisant la priorisation, nous sommes tombés à 7 revendications majeures qui ont fait l'objet de discussions en atelier, donc les 24, 25 et 26 octobre à Grand Bassam. Chacune des revendications a été passée en revue. Elle a été argumentée. Pour chacune des revendications, des mécanismes ont été proposés. Tout est consigné dans le rapport. Je voudrais simplement dire que désormais, nous avons un fonds documentaire. Et c'est ce qui manquait. Donc, ce fonds documentaire, nous l'avons obtenu à la suite du dialogue participatif, inclusif, dans la bonne ambiance, sans tabou, dans le respect mutuel, dans la convivialité à Grand Bassam. Et aujourd'hui, nous venons officiellement, comme cela avait été indiqué lors de la trêve sociale, les revendications à caractère pédagogique étaient du ressort en interne du ministère de l'Éducation nationale. Les revendications à caractère financier et administratif devraient être versées au comité consultatif que vous dirigez avec la vice-présidence assurée par le ministre du Budget et des Finances. Donc, Madame la ministre d'État, merci de nous avoir reçus. Cette contradiction ne pouvait que se résoudre par le dialogue. On a certains de nos camarades qui n'avaient pas compris. Ils viennent maintenant de constater que seul le dialogue pouvait résoudre notre question. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons assisté à la remise des documents, de l'argumentaire réel à la présidente du comité consultatif pour en faire droit, d'abord pour analyser et faire des propositions à Monsieur le Président de la République pour solutionner notre problème. Donc nos attentes sont très grandes et c'est avec réelle satisfaction que nous retournons. Nous appelons nos camarades à l'apaisement, au calme, et nous leur demandons de nous faire entièrement confiance. Aujourd'hui, nous avons vu que officiellement, notre fonds documentaire a été donc remis à la ministre d'État par notre ministère de tutelle, Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Suite à l'atelier que nous avons eu à Grand Bassam du 24 au 26 octobre 2024, où nous avons travaillé sur l'ensemble de nos revendications prioritaires, avec en point de mire notre revendication relative au paiement de la prime d'incitation aux enseignants de Côte d'Ivoire. Alors, pour nous, c'est un moment important. Important parce que notre cri de cœur vient d'être entendu. Parce que l'arrêt de travail de 3 jours, c'était pour rappeler à nos autorités que nos conditions de vie étaient difficiles, que nos conditions de travail étaient difficiles. Et aujourd'hui, en leur remettant ces revendications, nous pensons que l'État va pouvoir apporter la solution idoine pour que les enseignants de Côte d'Ivoire puissent travailler de façon sereine. Parce que l'éducation est un métier difficile, mais c'est la base du développement du pays. Et donc,
pour la Côte d'Ivoire qui se veut aujourd'hui un État en développement, un pays émergent, on ne peut pas pour nous négliger l'éducation.